c'était une petite fille de 3 ans, c'est ça? Ah ouais, moi j'étais carrément flippé. J'avais beaucoup de peur par rapport à elle. Des peurs d'acceptation, des peurs aussi par rapport à elle. Voilà, comme je la connaissais pas, tout simplement. Il y avait quand même cette distance qui était prise par rapport à son père biologique. Je prends pas la vie d'un enfant au hasard. Ouais. Quand je décide qu'elle vient en France, ça veut dire que je vais m'en occuper, que je vais assumer, que je vais... voilà, je me dérobe pas. Et puis pour moi, c'était du bonheur aussi. Yes. Bah écoute Antonin, c'est lancé. On est parti dans cet épisode. Je suis très content de ta présence aujourd'hui. T'es mon tout premier invité. Quel honneur, je suis flatté. Trop classe. Merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, je révèle pas un grand scoop. Si tu es là, c'est que tu es beau papa. Oui. C'est que tu es beau-père. On va voir un petit peu justement ton parcours. Peut-être juste avant de lancer l'émission pour de vrai, est-ce que tu peux juste nous situer, voilà, ta tranche d'âge, dans quel type d'activité t'évolues D'accord, j'ai 39 ans et je travaille dans le domaine artistique, dans le théâtre. Je suis comédien. Ok, cool. Et en termes de famille, comment est composée ta famille? Alors moi je suis marié et donc j'ai une fille qui est donc ma belle-fille depuis maintenant 13 ans. Ok. Et voilà, et je suis moi-même un enfant de parents divorcés, donc j'ai eu un beau-père, une belle-mère aussi de mon côté. Yes, ok. Bah écoute Antonin, je te propose sans plus attendre de lancer le jingle et puis c'est parti. Let's go! Alors du coup, la première question que j'aurais, c'est comment c'est arrivé cette histoire? Comment tu t'es retrouvé beau papa? Est-ce que c'est quelque chose... Enfin voilà, donc tu as dit ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant. Mhm. Donc ça veut dire que quel âge avait ta fille quand tu es arrivé dans sa vie? Donc elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans, ok. Voilà, 3 ans. Et voilà, donc ça s'est fait par amour. J'ai rencontré sa maman en tournée d'ailleurs, en voyage pour un spectacle. Et puis donc sa maman est russe, donc c'était en Russie. Et en fait, petit à petit, la liaison grandissant avec sa maman, on est devenu voilà, je l'ai rencontré quelques temps plus tard, et puis de fil en aiguille, ça s'est fait assez simplement, et voilà, tout simplement. Et puis la première fois que je l'ai vu, c'était à un aéroport. Voilà, avec beaucoup d'appréhension, et voilà, c'était en 2011. Ok, ouais, pour bien comprendre, donc, t'es en tournée à l'étranger, là tu fais la connaissance de sa maman, vous commencez une liaison à distance, du coup, pour le coup. Ouais. Et du coup, la première fois où tu vois ta belle-fille, c'est ça, c'est quoi? C'est en France, du coup? C'était quoi l'idée? C'est toi qui allais là-bas? C'est elle qui venait Alors, dans un premier temps, elle est venue en France 2 fois. Donc moi, je l'ai vue que 1 an après, peut-être le début de notre relation avec sa maman. Ouais. Et la première fois où je l'ai vue, c'était quand je suis allé en Russie. Voilà, c'était la première fois. Donc je l'ai vue en Russie pour la première fois. Et je l'ai vue 2 semaines, et puis après, 3 semaines peut-être. Et puis après, je suis retourné en France, et voilà, c'est quelques mois plus tard où elle est arrivée en France, vraiment. D'accord, donc les premiers liens, ils étaient dans son pays de naissance. Son papa, du coup, est là-bas, enfin vivait là-bas? Son papa est là-bas, Ouais. il vit là-bas, il est toujours là-bas. Ils ont des relations... Ils ont des relations qui sont quand même très, très faibles, mais ils ont des relations, donc ils se voient quand même... avec la distance, bien sûr, c'est très compliqué. Donc l'été... la situation ensuite politique avec la Russie, ça pose aussi des problèmes. Donc, ils se voient comme ils peuvent. Ils restent en contact sur les réseaux, mais effectivement, il a un père en Russie. Ouais, ok. Voilà. Et du coup, toi, c'était quoi donc quand t'es allé en Russie et puis pour la rencontrer, c'était quoi tes appréhensions à ce moment-là? Parce que c'était une petite fille de 3 ans, c'est ça? Ah ouais, moi j'étais carrément flippé.
J'étais flippé parce que j'avais peur de tomber. Enfin, j'avais aucun. Je connaissais sa maman. Ouais. Je la connaissais pas, donc j'avais peur. J'avais peur qu'elle m'aime pas. J'avais peur qu'elle soit pas intelligente, que ce soit compliqué, qu'il y ait des soucis dont je ne sois pas au courant. Enfin, voilà, j'avais beaucoup de peur par rapport à elle. Des peurs d'acceptation, des peurs aussi par rapport à elle, voilà, comme je la connaissais pas, hein, tout simplement. Et puis la barrière de la langue, en fait, parce que La barrière de la langue, ouais, ça c'était aussi sympa. C'était compliqué, mais du coup ça a amené à des choses plus essentielles. Ouais, non, c'était très compliqué, mais en fait ça s'est dissipé, je pense, en 5 minutes. Ok. En 5 minutes à l'aéroport, je pense que ça s'est dissipé tout de suite. Dès que je suis arrivé, je me souviens, elle m'a couru dans les bras alors qu'on se connaissait pas. Ok. Et voilà, j'ai vu une petite fille tout à fait normale. Donc ça m'a rassuré tout de suite d'entrée. Et puis après, après ces 2 semaines-là, j'ai vu que c'était une fille adorable, aimante. Enfin voilà, tout ce qu'on peut espérer d'une petite fille. Et voilà. Et du coup, ça s'est dissipé comme ça. Ok. Et ça veut dire que, est-ce que c'est un truc, parce que donc tu étais déjà en relation avec sa maman depuis 1 an? Ouais, peut-être un peu plus, mais un ouais. peu plus, ouais. Est-ce que c'est quelque chose du coup que vous aviez préparé ensemble? C'est un truc sur lequel vous aviez échangé ou pas plus que ça? Déjà, on se voyait un petit peu sur Skype à l'époque, Ouais. parce que c'était l'époque de Skype, donc on faisait beaucoup de Skype avec ma femme, qui est devenue ma femme, Anna, qui est devenue ma femme maintenant. Ouais. Donc on se voyait déjà beaucoup sur Skype, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y avait cette barrière de la langue. Mais je pense que sa mère l'a préparé plus que. Enfin, je pense que voilà, comme sa mère parlait beaucoup de moi, que c'était quand même. Voilà, qu'on s'engageait beaucoup avec sa mère, elle me voyait d'un très bon œil. Voilà, puis ouais, je pense que sa mère l'a préparé. Moi, j'ai rien fait pour que la rencontre initiale se passe bien. Ça a vraiment commencé le jour où on s'est vu, quoi. Ouais. J'ai pas fait de plan dans ma tête en me disant faut que je fasse ça. Enfin, Ouais. non, je suis resté vraiment, je pense, hein, et voilà. Oui, parce qu'avec cette particularité, ou même dans la construction de la relation avec sa maman au début, vous étiez géographiquement séparés, quoi. Donc c'est pas, t'aurais pu rencontrer ta belle-fille par hasard, mais là, non, vu que vous étiez en Skype, de toute façon. Non, ouais, c'était vraiment très organisé. Enfin, nos premières rencontres, c'était très, très cadré du fait de la situation, ça c'est sûr. Le moment où elle est venue en France, vivre en France, là, ça a été vraiment le début de notre connaissance, enfin de notre interconnaissance entre elle et moi. Et là, ça a pris combien de temps, le fait qu'à un moment, il y ait cette décision qu'elle vienne vivre en France avec vous? Ça a pris... en fait, ça s'est fait avec la situation avec ma femme. Hein, on était avec les situations de visa, de choses comme ça. Ouais. On était quand même un petit peu forcé et contraint, si on voulait vivre ensemble, de se marier. Ouais. Et donc, on a pris la décision de se marier parce qu'on s'aimait encore. Enfin, on s'aimait et on s'aime encore. et donc, on avait, on a pris cette décision-là. Et donc, voilà, de toute manière, on voulait être ensemble. Donc c'est ça, voilà, fallait qu'on se rapproche. Moi, ma situation ne me permettait pas d'aller en Russie. Et voilà, donc ça s'est fait dans ce sens-là. Et voilà. Et ça veut dire qu'à ce moment-là où donc il y a eu cette décision que vous viviez donc tous en France avec ta femme, avec ta fille maintenant, hein, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait quand même cette distance qui était prise par rapport à son père biologique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pesait dans la décision, ou les liens à l'époque faisaient que de toute façon, voilà, c'était... Non, parce que bon, j'aime pas faire ça, mais mon père biologique, c'est pas un père idéal, on va dire. C'est pas, voilà, il est quand même aux abonnés absents, et puis il a des soucis personnels, voilà. Donc il est déjà à cette époque, et du coup, voilà, ça c'est. Elle a quelqu'un elle a un père avec qui elle est en contact, qu'elle voit, mais ça reste quand même très léger pour une relation père-fille. Ok. Et donc là, quand elle est arrivée en France, donc toute petite, elle parle russe, du coup.
Ouais. Ça veut dire que là, elle va commencer à apprendre le français en étant en France? Voilà, tout à fait. Elle apprend le français à une vitesse hallucinante, vraiment très très vite. Sa prof de maternelle était vraiment choquée de la vitesse où elle apprenait. Ouais. Donc ça a facilité beaucoup de choses. Et puis voilà, il y a eu un truc qui était marrant, c'était la tablette. Donc on utilisait beaucoup la tablette pour lui apprendre du vocabulaire. Ouais. Voilà, les animaux de la ferme. Donc en 1 heure, elle, c'était une vraie passoire. Enfin, elle est très 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 douée pour les langues. Là, maintenant, elle a 16 ans, elle parle 6 langues. Ok. Donc elle est vraiment très douée pour les langues. Et du coup, voilà, je me souviens qu'elle apprenait du vocabulaire, mais à une vitesse hallucinante. Et du coup, ça a vraiment facilité nos échanges. On a pu communiquer assez rapidement. Même si je me souviens des premières balades, des premières fois où on sait pas quoi se dire, où c'est voilà, petite balade en forêt. Ouais. Voilà, faut que pour partager ensemble, quoi, il faut trouver des interactions, il faut trouver des choses. Donc voilà, il y avait plein d'astuces. Moi, j'ai appris beaucoup le russe avec elle. Ouais. Les petits mots, voilà, usuels. Et voilà, et donc je pense qu'en l'espace de 3-4 mois, je pouvais communiquer avec elle. Ah ouais, ok. Non, très vite, hein, franchement. Parce que du coup, l'interaction, enfin, je sais pas, j'imagine, donc t'es un adulte, t'arrives dans sa vie, elle arrive dans ta vie, vous parlez pas la même langue, vous essayez de construire un truc, mais les mots, ils sont pas là pour, donc ça veut dire que c'est quoi? Après, tu montres les choses, c'est des câlins, Ouais, c'est ça, c'est des câlins, c'est des petites attentions, c'est aussi des mots-clés. Voilà, il y a des mots sur lesquels on va délirer pendant plusieurs jours, alors que ça n'a pas lieu, mais parce qu'on a eu un délire sur ce mot-là. Ou alors, ça va être le langage des signes. Enfin, je trouve je trouve pas que ça a été une grande barrière. Ouais. Je m'attendais à une plus grosse barrière que ça, mais très rapidement, ça a été dissipé. Et franchement, je pense que c'était compliqué. Je pense que ça a été compliqué pour elle, par contre, et ça, je le sais d'ailleurs, ça a été compliqué pour elle quand il y avait beaucoup de monde. D'être dans un univers qui changeait. Elle arrive à 3 ans et en fait, elle voit qu'il y a les grands-parents qui veulent la voir, la câliner, machin. Il y a énormément de monde autour d'elle. Mais elle comprend rien. Ouais. Et du coup, elle est complètement déstabilisée. Elle sait pas voilà, on imagine un papy qui arrive vers toi, tu le connais d'Adam, et puis il te prend dans ses bras. Enfin voilà, c'était un peu. Donc sur ça, elle a été un peu chamboulée. Elle savait pas où se placer par rapport aux gens, comme elle connaissait pas. Est-ce que c'est des proches, des pas proches. Ouais. Mais avec moi, je trouve que la relation, que la langue n'a pas été une distance. Enfin, ça n'a pas mis trop de distance. On arrivait toujours à trouver des choses. Peut-être qu'on allait peut-être moins en profondeur, mais en tout cas, on arrivait à dialoguer. Mais ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que peut-être même que cette barrière de la langue a fait que vous avez été inventif, créatif, sur des moyens de communiquer du coup autrement. Et j'ai l'impression même que quand tu dis on délirait sur des mots, des trucs, que ça crée une connivence en fait. Parce que tous les deux, vous étiez en train d'apprendre, toi un peu le russe, elle le français. Enfin. Ouais, je me souviens, je sais pas pourquoi, mais je me souviens de cette balade en forêt, une des toutes premières qu'on a faites. Et voilà, ouais, je me souviens d'être là puis me dire bon, ok, donc là maintenant on sait pas comment, je sais pas comment lui parler, elle sait pas comment me parler, mais faut qu'on passe un bon moment. Et voilà, je me souviens qu'on a commencé je sais plus, mais j'en garde un très très bon souvenir. Et je me souviens que voilà, c'était un des premiers moments où je partais seul avec elle, et finalement ça s'est très très bien passé, on s'est compris, et on n'a pas eu trop de problèmes pour ça, je pense. Ok. Et est-ce que ça... Donc là, ouais, vous partiez seul en balade. Est-ce que sa maman, elle interagissait entre vous deux un peu en mode traductrice, ou elle vous laissait créer votre truc ou... Alors, sa maman, elle parlait parfaitement français. Ouais. Elle est traductrice, elle était traductrice en Russie, donc elle parlait parfaitement français. Donc quand elle parlait avec moi, elle parlait en français. Quand elle parlait avec elle parlait en russe. Bien sûr, elle faisait la traduction quand c'était nécessaire, mais elle essayait quand même de parler français pour pousser sa fille à parler français. Donc voilà, mais ouais. Non, c'est... je pense qu'elle s'est mise à la bonne place. Voilà, même encore à l'heure actuelle, quand elles parlent ensemble, elles parlent en russe. Pour garder aussi la langue maternelle. Ouais. Et quand on est les trois, on parle en français. Quand elles sont... enfin voilà, on parle en français.
Mais il y a toujours, il y a quand même 2 langues à la maison. Ouais, ok, ouais. Des fois, je suis là, ça fait une demi-heure que ça parle russe et ok. Toi, t'es en train de parler de toi, en fait. non Ouais, je pense. C'est là qu'il faut que je fasse attention. C'est là qu'il faut être en vigilance. Ouais. Du coup, enfin donc, elle arrive, comme tu dis, elle rencontre plein de gens, parce que évidemment, toi, du coup, tu crées un couple, tu crées une famille. Mm. Du jour au lendemain, en fait, tu deviens beau papa. Enfin, Ouais. il n'y a pas eu la grossesse, enfin, où t'annonces, tiens, ma femme est enceinte, etc. Et donc, ouais, t'as les papis, les mamies, et tout ça. Enfin, comment ça s'est géré, ça? Enfin, je dirais vis-à-vis de toi, de l'extérieur, de l'entourage. Alors, toi-même, déjà, comme tu dis. Alors, ça a été le bazar, ça a été vraiment le bazar, parce qu'en fait, comme je disais, on s'est mariés par amour, mais aussi quand même sous contrainte. Pour simplifier administrativement, quoi. Si elle pouvait plus venir en France en fait sans visa. Elle avait épuisé tous les visas touristiques, tous les visas qu'on pouvait avoir avant de se marier ou de vivre en France. Et donc voilà, elle est venue se marier et donc ça s'est fait rapidement en fait. Donc c'est vrai que en 6 mois, je me suis retrouvé marié, papa, et donc pour la famille, ça a été très vite. Ça a été très vite et il y avait aussi beaucoup de stress par rapport à la Russie, par rapport à ses intentions, les intentions de ma femme. Voilà, parce que on sait que ça existe aussi, que des hommes qui se font avoir. Oui, ok, ouais. Et donc, il y avait beaucoup de vigilance par rapport à ça, beaucoup de stress. Enfin, voilà. Mais nous, on savait ce qu'il en était, ma femme et moi. Et donc, voilà, on a tracé notre route sans trop s'occuper. Moi, je me suis pas occupé trop de l'entourage, mais j'ai eu quand même on m'a quand même dit de faire attention, et à raison, parce que il faut quand même faire attention quand on se marie avec quelqu'un Puis rapidement, quoi. Rapidement, oui. Bon, ça fait 2 ans et demi, mais ouais, c'est vrai que c'est rapide, quoi. Ça, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'était rapide, en tout cas. Mais ça allait dans l'ordre des choses, hein. On voulait construire ensemble. Et puis voilà. Mais c'est vrai que pour l'entourage, moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui me suit, qui me soutient. Donc, j'avais, à part ce côté-là, fais attention, on sait jamais. Ça se trouve, c'est pour la nationalité. Ça se trouve, c'est pour l'argent. Ça se trouve, c'est pour... concrètement, c'était... voilà. À part ça, et encore, c'était juste voilà. C'était pas des menaces ou des choses comme ça. On t'a pas tourné le dos, c'est pas... Non, pas du tout. Non, c'était plus, voilà, t'es sûr, machin, est-ce qu'il faudrait pas plus de temps? Voilà, non, et puis voilà, mais sinon, ça a été très bien accueilli. Ils étaient très contents. Voilà. Et est-ce qu'ils se sont tout de suite sentis papy, mamie, tonton, tata, ou est-ce qu'il y a eu une période un peu peut-être de transition Ouais, alors oui, en fait ça dépend des cas, ça dépend des personnes de ma famille, mais la plupart oui tout de suite, acceptation totale directe, sans contrainte, sans rien du tout. Après, il y a d'autres personnes avec qui ça a pris plus de temps. Il y a même, j'ose le dire, des personnes avec qui c'est encore un peu différent. Ok. C'est pas ma fille, c'est pas... Voilà. Donc, ça va pas être la même relation, par exemple, que les filles ou les filles de mes frères, par exemple. Elle est pas de ton sang, quoi. Voilà, elle est pas de mon sang, même si... Voilà, même si c'est des petits détails, hein. Ça se joue à très très peu de choses. C'est vraiment des choses que toi tu vois et que les gens s'en rendent même pas compte. Les gens qui font cette différence-là ne s'en rendent même pas compte qu'ils la font. C'est toi, quand tu commences à mettre des choses bout à bout, tu te dis, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu te dis, ah là, il y a quand même une petite différence de traitement, mais ça reste franchement très très léger. Je pense un peu compréhensible aussi. Et puis voilà. Mais voilà, je pense que 90% des gens de ma famille considèrent Mariana comme ma fille et comme un membre de la famille à part entière, sans problème, quoi.
Et toi, du coup, à partir de quand tu t'es considéré, enfin, est-ce que tu t'es mis un peu une barrière au début en disant, bon, je suis pas son père, enfin, je suis son beau-père, tu vois? Ou à partir de quand tu t'es vraiment considéré comme un père à part entière? Moi, je pense que très rapidement, parce que j'étais conscient de ce que je faisais, je Ouais. pense, même si j'étais très jeune, hein, enfin, j'étais conscient de ce que je faisais dans le sens où voilà, je prends pas la vie d'un enfant au hasard. Ouais. Quand je décide qu'elle vient en France, ça veut dire que je vais m'en occuper, que je vais assumer, que je vais, voilà, je me dérobe pas. Et puis pour moi, c'était du bonheur aussi, hein. Donc, je me suis pas. Donc, je pense que très rapidement, je me suis senti papa. Et encore plus vite, ouais, du moment qu'elle est arrivée, et puis que j'ai vu que notre relation se passait très très bien en fait. Mmh. Et donc, voilà, ça s'est fait, je pense, quand elle est arrivée en France ou dans le mois qui suivait, quoi. Et là, vraiment, ouais. Ouais, ce que je comprends, c'est que toi, en amont de ça, à un moment, tu t'es quand même posé la question de dire: «OK, si je me lance dans l'aventure», enfin, comme tu dis, je joue pas avec la vie d'un enfant, voilà, si elle vient, je m'en occupe. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas, «OK, je suis amoureux de toi, mais bon, ta fille, elle est pas de moi», Ah ouais, enfin, non, non, ouais. c'était pas du tout, oui, oui, c'était vraiment très réfléchi. Je savais que, bah, il y avait cette situation, là, donc j'y étais préparé, puis j'ai pas pris ça à la légère. Mmh. J'ai même repoussé un petit peu notre mariage, pour avoir plus de temps pour réfléchir, donc non, non, je prenais pas du tout ça à la légère. Et du coup, quand, je suis arrivé, enfin, quand elles sont arrivées, j'étais prêt, je pense, à prendre le rôle de beau papa, Mmh. et d'y aller, quoi. Ouais, ouais, Mmh. cool. Et comment le lien, donc tu dis elle est encore, en lien, même si c'est un lien plus faible avec la distance et cetera, avec son père biologique. Est-ce qu'il y a une période où, enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous avez, cherché à faire, qu'elle puisse maintenir un lien, avec lui même à distance? Ou est-ce que c'est elle ensuite qui a repris contact juste enfin? Alors, bah, c'est un peu, sa mère, en fait, donc ma femme, ne s'entend pas du tout avec, OK. son ex, hein, du coup. Et du coup, c'est pas du tout elle qui a favorisé, au contraire. Enfin, elle a pas favorisé, elle a pas empêché, mais elle a pas du tout favorisé, la rencontre, entre eux. Par contre, il y a jamais eu d'interdiction de contact. Il y a Mmh. toujours eu, le téléphone à disposition si besoin, ou l'internet et tout. Et moi, j'étais quand même plus, voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle voie son père. J'ai essayé de faire en sorte de parler de lui, parce que c'est aussi un tabou un petit peu quand tu es à table, Ouais. quand elle est jeune, elle comprend, enfin voilà, le début de la relation. Alors c'est qui lui? Comment je l'appelle? Et du coup, moi, je pense que je favorise vraiment la relation avec son père. Ouais. Je lui dis d'aller le voir, je lui dis de l'appeler, je lui dis d'avoir le maximum de relations avec. Et je pense que ça vient aussi du fait que moi, j'étais aussi enfant divorcé, et que j'ai eu des beaux-pères et des beaux-parents. Et Mmh. du coup, je sais que faut pas essayer de prendre la place du papa. Faut mieux expliquer la situation. Enfin, je trouve ça beaucoup plus sain. Et puis accepter que il y a deux relations différentes qui Mmh. sont à deux échelles différentes, Ouais. mais que voilà, c'est pas les mêmes relations. Et puis voilà. Mais ouais, non, on est plutôt bon maintenant avec le temps. Sa mère accepte beaucoup plus qu'ils se voient, qui se parlent, tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'était, voilà, c'était plutôt, moins ils se voient, mieux c'est. Mmh. Et bah, moi, on a essayé un peu de changer ça. Puis elle avait aussi envie, parce qu'elle a eu des sœurs. Son père a eu Ouais. d'autres. Donc elle a des demi-sœurs, enfin Elle a des des sœurs, demi-sœurs, ouais. ouais, ouais. Ouais, elle a des demi-sœurs, et du coup, voilà, elle avait aussi envie de voir ses sœurs, de les connaître et tout. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant, ce que tu dis, Antonin, parce que c'est vrai qu'en plus, avec la distance, sa maman ayant pas trop envie non plus d'avoir des liens avec le père de sa fille, ça aurait été facile aussi de dire: «Bon, ben, on fait un truc étanche en France, on fait notre truc». Mais toi, ce que tu dis, c'est que même à table, dans les discussions,
tu parles de lui, enfin, je veux dire, tu crées sa présence même par. C'est pas un tabou, quoi. Ah C'est ouais, pas. non, carrément. Moi, je lui parle franchement, clairement de lui. J'hésite pas à en parler. Jamais en négatif aussi. Je déteste quand on casse le dos sur quelqu'un. Moi, je sais c'est quoi. Enfin, je pense savoir un petit peu ce qu'est l'amour, et je sais qu'un couple, ça peut se séparer très fâché, et c'est pas pour autant que il y en a un qui est un salaud ou l'inverse. Et donc. Voilà, je prends pas de position par rapport à leur relation passée, et je garde juste la relation qui m'apporte à l'heure actuelle, c'est la relation entre Mariana et son père. Ouais. Et donc j'essaie qu'elle soit le plus épanouie pour Mariana possible, et donc qu'il y ait le moins de frustration pour elle. Si elle a envie de connaître des choses, si elle a envie de savoir, mais vas-y à fond, et puis il vaut mieux, voilà. Et est-ce que toi, tu as été en lien avec son père? Enfin, est-ce que vous êtes rencontrés une fois, une occasion ou... J'ai rencontré j'ai rencontré ma femme par le biais de son père. Ah, ok, d'accord. Ok. Ouais, il était comédien aussi, et donc j'allais jouer dans son théâtre, et voilà, en fait. Ok, donc vous étiez rencontrés avant. On s'est rencontrés avant, ouais. Donc c'était toute une histoire. Et ouais, parce que, enfin, il aurait pu faire aussi obstruction à l'époque, d'empêcher que sa fille Très parte à l'étranger. facilement en Russie, ça se passe, mais très facilement. Hein. En fait, tant que la garde elle est au père. Ah oui, c'est comme en Allemagne, ça. Et Ouais. donc, si tu signes pas le document, tu gardes la garde. Donc, en fait, il avait un document à signer. Voilà, il l'a fait. Donc, mais il aurait très bien pu ne pas le faire. Donc, c'est ça aussi, ça a été une période un peu compliquée, parce qu'elle était déjà un peu en France, et donc, enfin, on attendait ce document pour que ce soit officiel. Voilà, qu'elle puisse bien s'installer, qu'on n'ait pas aussi un jour la surprise de l'emmener en vacances, puis de pas pouvoir la ramener parce que son père a décidé de la garder. Enfin voilà, donc il y avait pas mal de choses, mais son père a eu l'intelligence de comprendre qu'elle avait voilà, que sa vie était en France, qu'elle avait plein d'opportunités aussi à vivre en France. Donc voilà, il a été intelligent par rapport à ça. Ok. Là, aujourd'hui, elle est ado. Ouais, 16 ans. 16 ans. Entre cette période, entre 3 ans et 16 ans, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des périodes où, parce que tu dis la première fois où elle te voit, elle te saute dans les bras, bon, sa maman parlait de toi, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des périodes peut-être de, je sais pas, de rejet, toi, où, ouais, mais en vrai, t'es pas mon père, ou toi, ou de prise de distance, ou... Elle m'a jamais fait ça. Ouais. Elle m'a jamais mis la phrase t'es pas mon père dans la gueule. D'ailleurs, je suis content qu'elle l'ait pas faite. Ah ouais, je l'ai déjà eu, moi, une fois. Tu l'as déjà eu? Ouais, mais c'est... Ouais, non, mais... Je pense qu'elle l'a peut-être pensé, mais après, je sais pas, parce que... Voilà. Moi, le fait que je me mette pas du tout en opposition aussi par rapport à son père, du coup, il y a pas de débat, en fait. Je sais pas d'être son père, donc cette phrase-là n'aurait aucun sens. Ouais, parce que toi, t'es très clair, en fait, dans tes intentions. Je vois pas pourquoi elle le dirait, parce que généralement, quand tu dis ça, enfin, j'imagine un enfant qui dit ça, c'est peut-être pour blesser ou pour piquer. Toi, si ça te pique pas, bah ouais, je suis pas ton vrai père, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ok. Mais ouais, non, j'ai jamais eu ces périodes-là. Franchement, j'ai jamais eu de rejet comme ça. Ok. Et justement, dans l'éducation, comment ça s'est passé? Est-ce que, enfin, vous étiez à pareil, enfin, vis-à-vis de sa maman aussi? Est-ce qu'à un moment, sa maman elle disait, bah, attends, c'est moi sa mère quand même? Est-ce que c'était un peu d'égal à égal, ou est-ce que des fois tu t'es senti que c'était des trucs peut-être à négocier ou... Ouais, non, il y a des trucs, même encore, je pense aujourd'hui, il y a des choses, ouais, non, il y a des... Non, ouais, comment dire Est-ce qu'il y a des terrains qui sont un peu chasse gardée, par exemple, ou... Je dirais pas qu'il y a des terrains qui sont chasse gardée, mais ouais, je sens que j'ai pas l'autorité complète. Ok. Je suis pas à 100%. Je suis à 95, je suis pas loin non plus. Ouais. Mais je veux dire que s'il y a une décision finale, je suis en désaccord avec sa mère, bon, bah, je sais que j'ai perdu d'avance, quoi. Ok, d'accord. Mais est-ce que c'est sur tous les sujets, ou est-ce que... Parce que, par exemple, je pense à la santé. Toi, ça pourrait être, bah, je sais pas, là, il y a une décision médicale, donc, bah non, oui, on la prend ensemble, ou alors, bah non, moi, je suis sa mère, donc c'est moi qui la prends. Toi, ou, enfin, je sais pas, au niveau de l'éducation, au niveau de la religion, au niveau de...
D'une manière générale, je me suis quand même, peut-être que je me suis mis un peu en retrait par rapport à certains points où quand même, je laisse la priorité à sa mère, quand même. Ouais. Je sais pas à quel degré, franchement, je pense pas que ce soit un degré oufissime, mais je pense que sur certaines choses, peut-être inconsciemment, voilà, je vais me dire, bon, ben, c'est sa mère, ok. Je vois sur certains points qu'elle nous a fait actuellement, dont je veux pas me. Voilà, elle a une activité particulière qu'elle veut développer. On n'est pas forcément d'accord et voilà, je vois que celle qui a gagné, c'est sa maman. D'accord. Ok. Donc, Mais tu penses que est-ce que c'est un truc juste rapport homme-femme, papa-maman, toi, comme il pourrait y avoir si c'était votre fille à tous les deux biologique, ou est-ce que c'est lié au fait que tu sois beau-père du coup? non, je pense que c'est lié au fait que je sois beau-père. Je pense que des fois, j'ai laissé courir à tort, hein, Ouais. sûrement, mais en disant bon, ben, de toute manière, si si elle veut que ce soit comme ça, sa maman, voilà, je vais pas m'immiscer là-dedans. Bon, après, sur les choses importantes et qui me tiennent à cœur, enfin, voilà, je vais quand même essayer d'imposer mon idée Ouais. ou de faire comprendre mon ressenti. Mais voilà, je pense que je, je pense ouais, que quand même, il y a un petit degré où on n'est pas égaux Ouais. sur on n'est pas égal sur La prise de décision. la prise quoi. de décision. Ouais. Ouais. Il y a un petit Et, bonus pour et maman. c'est quoi, toi, les sujets sur lesquels tu es plus prêt à te battre? Toi ou d'autres, tu dis, bon, ok, de toute façon, là, ça va être. Enfin, voilà, c'est sa mère qui va décider. Ou des sujets, tu dis, non, attends, ça quand même. Moi, ça va être sur la scolarité, sur la santé, mais bon, on est quand même très très d'accord avec sa mère. Ouais. Enfin voilà. Après, ça va être sur les activités. Je vais perdre un peu. Des fois, voilà, moi, je trouve qu'elle fait trop de choses. Elle fait 4-5 activités différentes, danse, théâtre, Mm. musique. Enfin bon, elle fait beaucoup de choses. Je trouve que ça nuit à son à son rythme, qu'elle est très fatiguée du coup parce qu'elle a des semaines très très chargées. Donc moi j'aimerais qu'elle fasse moins d'activités, un petit peu aussi de repos, d'aller jouer, de sortir, de voir des amis. Et sa mère, ça va être l'inverse. Plus il y a d'activités, plus les journées sont remplies, plus Ah c'est ouais, bien, ok. plus Ouais. c'est voilà. Mais il y a quand même un rythme, voilà, un gros rythme. Elle a un gros rythme. Et voilà, ça peut être une des choses sur lesquelles on peut avoir des différends. Mais franchement, sur l'éducation avec ma femme, on s'entend très bien. Mm. Il n'y a pas de gros points de. Ça va être dans le détail, je pense. Ouais. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant de dire que tu sens aussi que toi, à un moment, peut-être, comme tu dis, j'ai laissé un peu courir, donc c'est-à-dire que toi, tu as pris une posture où, bon, ok, je me mets en retrait, Mhm. là où peut-être d'autres auraient pu dire, non, non, bah attends, je vois pas pourquoi. Enfin, c'est intéressant du coup de voir que c'est pas forcément elle qui t'a dit, non, toi, tu restes à ta place. Ouais. Ah, ouais. Non, ça se fait pas comme ça. J'ai jamais eu non plus de remarques de ma femme me disant c'est pas ta fille. Hmm, ok. Ça, j'ai jamais eu. Mais voilà, c'était plus bon quand je sens que c'est comme ça et puis c'est tout. Il y a aussi voilà l'aspect culturel qui joue beaucoup parce on est quand même différents, ma femme et moi, Hmm. au niveau de la culture. Hein, la culture Ouais, vous russe avez et un la culture background qui est française, différent. Ouais. c'est complètement. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est des cultures complètement différentes. Et donc il y a des choses, il y a des points de vue complètement différents sur les choses. Et donc voilà, faut aussi comprendre le point de vue de l'autre. Mhm. Et voilà, donc comme je dis, hein, sur cette éducation, je me sens pleinement et complètement intégré dans l'éducation de Marianne. Mais sur des petits points, des petites choses, voilà, il y a la maman qui est là. Mais je me demande si dans les couples avec enfants, il y a pas quelqu'un qui Ouais, c'est pour aussi, ça, tu vois. ouais, à un moment, il y a quelqu'un qui Donc peut prendre le lead sur certains ouais, sujets, et voilà, puis, ouais. je sais pas. Mais ouais. Après, voilà, j'ai ressenti des fois, oui, effectivement, que ok, là, c'est ma fille dont on parle. Ouais, ok. Tu vois, c'était un peu Ouais. comme ça. Je fais bon, voilà, ok, on va. Si c'est pas important, si c'est pas sur des trucs fondamentaux, Hmm. je vais laisser couler, je vais laisser maman gérer, et puis voilà. Ok. Et est-ce que dans la société, je sais pas, à l'école, je sais pas, un rendez-vous chez le médecin, ou est-ce que tu
t'as senti, du coup, on t'a fait sentir que t'étais le beau-père, en fait, que t'étais pas le père biologique? Non, déjà à l'école, je sais, enfin, je trouve ça très bien d'ailleurs, on n'a pas, plus ou moins, moi j'ai toujours rempli les documents mettant père, Mmh, mère, enfin mmh. tu vois. Je sais même pas s'il y a les cases beau-père, Non, machin. non. Comme le beau-père, son père est en Russie, j'ai complètement endossé ce rôle-là, donc je pense que même pour l'école, tout ça, il me considérait vraiment comme son père. Je sais même pas s'il savait que j'étais le beau-père. Oui, en plus, elle a été scolarisée, enfin, au départ, c'est toi qui l'emmène, enfin, c'est vous qui l'emmenez à l'école, quoi. C'est-à-dire, Ouais, bah ouais, c'était ça. Donc, parce qu'en Russie, déjà, ils ont pas cours les enfants avant 5 ans. ouais. Donc, ils restent à la maison avant 5 ans. Et donc, déjà, d'aller à l'école à l'âge où elle est venue, bah, c'était quand même, ça se fait pas dans son pays, en Ouais. fait. Et donc, oui, on l'amenait à l'école, et souvent moi le matin en partant, Mmh. parce que c'était sur ma route. Donc, j'étais son référent, quoi, on Ouais, va ouais, dire. ouais. Enfin, on était référents tous les deux, mais je veux dire, il me voyait vraiment comme son père. Puis il y Mmh. avait pas de signe qui montrait que j'étais un beau-père plutôt qu'un père. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis, À part le nom, bien il y sûr. avait pas un autre papa qui venait, Non, enfin, pour voilà, ouais. l'alternance, donc il connaissait que toi, Ouais, finalement. c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et tu parlais là des activités, donc elle fait pas mal d'activités, et cetera. Est-ce qu'il y a un jour ou peut-être un souvenir, je sais pas, que tu pourrais nous partager, où tu t'es senti vraiment fier, toi, d'être son père, quoi, en fait, de se dire: «Ah ouais». Oh bah ouais, il y en a plein. Moi, déjà, en fait, je m'estime vraiment chanceux, mais vraiment parce que j'ai plusieurs expériences. J'ai pas eu plusieurs expériences d'être un beau-père Ouais, dans ma vie, mais je vois autour de moi, je vois comment comment il y a. En fait, je trouve qu'il y a différents types de beaux-pères. Hein, clairement, je ouais. pense que le podcast là va montrer Mmh. plein de choses différentes. Mais moi, j'étais fier déjà quand elle a appris le français. Au bout de 3 mois, quand il y a sa prof de maternelle qui est venue me demander comment c'était quoi que je faisais avec elle Ah ouais. pour lui apprendre le français. Et là, j'étais tout étonné parce que moi, j'ai rien fait en fait. J'ai rien fait. Je lui ai juste appris du vocabulaire, des choses comme ça, mais franchement, d'une manière très naturelle. On s'est pas posé autour d'une table en disant je vais t'apprendre le français. Non, Mmh. c'était en jouant, en parlant. Et donc déjà au bout de 3 mois, quand il y a la prof qui dit ça, il me dit j'ai rarement vu quelqu'un qui apprend aussi vite et aussi bien la langue. Déjà j'étais très fier, Ouais. et puis j'étais aussi rassuré par rapport à ses capacités cérébrales, parce que j'avais aussi un stress par rapport à ça. Je la connais pas, ça aurait pu être une enfant, je sais pas moi, autiste, handicapée, bête, et du coup j'avais toutes ces questions dans la tête avant de la connaître. Et c'est vrai que les premiers mois, on se découvre, et là, quand il y a la prof qui dit ça, j'étais très heureux. Après, j'étais très heureux au jour le jour. Hein. Franchement, elle est curieuse, elle apprend des langues toute seule. Elle fait vraiment des choses extraordinaires, je trouve, pour son âge. Et puis, elle fait aussi des activités. Quand elle s'est qualifiée pour le championnat de France de gym, j'étais super Ouais. content. Voilà, enfin voilà. Moi, je suis content quand elle est épanouie, en fait. Donc, plus elle est épanouie, plus je suis content. Et vis-à-vis de cet épanouissement et puis voilà, de ce parcours, donc de l'âge de 3 ans, qu'est-ce que tu te dirais si, je sais pas, à l'âge de 18 ans, elle dit: «Bah, voilà, moi j'ai expérimenté, la vie en France, mais maintenant j'ai 18 ans, je suis aussi russe, j'ai envie d'expérimenter la vie là-bas, voilà, je pars», est-ce que c'est un truc que tu as déjà envisagé ou? Bah ouais, je l'ai envisagé parce que elle l'envisage aussi de temps en temps. Ouais, Donc, voilà. Après, ouais, je l'envisage assez mal, je t'avoue. Mais plus de par la Russie, en fait. OK. Pas le fait qu'elle parte dans un pays ou qu'elle. Au contraire, moi, j'ai absolument envie et je voudrais qu'elle parte faire ses études en dehors de Belfort, Ouais, dans une ville européenne. Enfin voilà, j'aimerais bien qu'elle découvre le monde comme j'ai eu la chance de pouvoir le ouais. faire. Je trouve que c'est très très important. Après, donc voilà, mais retourner en Russie, je trouve que moi, je trouverais ça dommage pour des raisons, mais qui sont des raisons plus de liberté, plus de voilà sur les. Mais là, c'est un peu de la politique, mais Mmh. Mmh. voilà plus sur voilà la condition des femmes en Russie n'est pas la même.
elle se rend pas compte en fait des différences sociétales qu'il y a entre la France et la Russie, qu'on voit très bien moi avec sa mère. Ouais. D'ailleurs, sa mère, c'est la première à rigoler quand elle dit qu'elle veut aller vivre en Ah oui. Russie. Enfin, elle dit, mais parce que tu sais pas forcément comment ça se passe là-bas. C'est pas. Je dis pas que ça se passe mal partout, hein, mais je veux dire, il y a des choses sociétalement qui sont pas du tout les mêmes qu'en France. Et voilà. Et donc, moi, avec ma culture française, bien sûr que voilà, je suis un peu. Ça, c'est une question, ouais. Voilà. Pourquoi pas aller faire une petite année d'études dans son pays, pourquoi pas, mais voilà, peut-être aussi qu'il faut qu'elle se rende compte par elle-même, qu'elle voit si ça lui convient ou pas, ce système-là, parce que moi, ça me conviendrait pas, mais peut-être que ça peut convenir à d'autres personnes. Ouais. Voilà, donc sur cet aspect-là, ouais, je dirais que c'est d'actualité et que c'est. Je pense que c'est anecdotique. Je pense que si là, pour être honnête, ça fait 2-3 ans qu'elle n'est pas allée en Russie à cause du Covid, de la situation, de la guerre, et ça a fait monter les prix des tickets d'avion, donc c'est tout de suite compliqué, il faut passer par différents pays, enfin. Donc elle n'y est pas allée depuis 3-4 ans, et je pense que c'est à 16 ans là maintenant, ça serait bien qu'elle y aille, qu'elle voit un peu avec maintenant une compréhension du monde un peu plus élevée, un peu plus grande, peut-être qu'elle se rende compte par elle-même de la chance qu'on peut avoir d'être en France aussi. Ouais, toi, t'es plutôt à dire, va faire ton expérience, rends-toi compte, plutôt qu'à l'inverse, de dire non, mais de toute façon, c'est peine perdue. Enfin, tu préfères qu'elle vive les trucs par elle-même, qu'elle voit les choses, qu'elle se fasse après son avis. Bah, je sais qu'elle a son père là-bas, qu'elle a ses sœurs. Je pense que, voilà, moi, je vais pas du tout couper les relations, au contraire. Donc, je sais qu'elle va elle va y aller. Donc, autant l'accompagner plus que de l'interdire, quoi. Enfin, j'ai pas du tout envie de l'interdire. Parce qu'en plus, souvent, c'est en interdisant qu'on crée encore plus l'envie c'est clair. La frustration contre-psychologie. De faire le truc. Il y a encore quelques questions que je voudrais te poser, Antonin. Merci beaucoup pour ce partage. Plaisir. Parce que je pense que pour les personnes qui vont nous écouter, ça partage une vision. Alors en plus, là, avec une question de géographie, avec du coup un déménagement, enfin, je veux dire. Et ce qui est rigolo, toi, c'est quand tu me parlais de la communication, je pensais à des beaux-pères où justement, je lisais sur des forums, ils disaient, mais moi, je sais pas trop comment communiquer avec mes beaux-enfants, alors qu'ils parlent la même langue, tu vois. Et toi, du coup, de base, déjà, vous aviez pas la même langue, donc il fallait que tu crées des astuces, des trucs, et je pense que ça a dû participer, en tout cas, il y a un effort qui a été fait, quoi. Ouais, c'est sûr que fallait aller la chercher, quoi. Ouais, il a fallu être actif dans le truc, quoi. Voilà, quand j'avais des temps avec elle, fallait que ce soit des temps de qualité. Et puis voilà, moi, je suis aussi quelqu'un d'assez expressif, honnêtement. Je pense que ça n'a pas été trop une barrière pour nous. Ça a été peut-être même justement peut-être une manière de se rapprocher. Et puis voilà, parce que voilà, on va rigoler sur des mots qui ont des doubles sens. On va rigoler sur des choses. C'est peut-être basique, mais ça crée de l'interaction. Et puis après, ça va très vite, hein. Franchement, les 200-300 mots de vocabulaire nécessaires pour avoir des discussions primitives, on va dire, dans une langue, elle les a appris super vite. Et du coup, déjà, la base, c'est bon. Après, faut juste étoffer, faut juste le vocabulaire. Mais comme je disais, moi, ça s'est passé très très vite. Je sais plus si c'était ça ta question initiale. Si, je voyais un peu la différence et le parallèle entre des beaux-pères qui peuvent dire, je sais pas trop comment gérer la communication avec mes beaux-enfants, enfin, au moment où on rentre dans la vie de l'un de l'autre, alors qu'ils parlent la même langue. Et toi, finalement, peut-être de ce handicap de pas avoir la même langue, tu t'es retrouvé très proactif, finalement, et avec une petite fille de 3 ans, à créer du lien, à créer de la relation, par ça, quoi. Alors ouais, je sais pas si je pense pas avoir des conseils à donner, mais moi, de mon côté, c'était super fluide. La communication avec elle, malgré, comme je disais, la barrière de la langue. Alors je sais pas, voilà, elle était très très avenante, et puis moi voilà, j'ai essayé par tous les moyens de me faire comprendre, donc un peu d'imagination, un peu de choses. Ça a aussi créé tout un univers aussi autour de nous, très très fou, parce que voilà, on se retrouvait beaucoup dans des histoires qu'on lisait ensemble,
qu'on connaissait, des classiques donc qu'elle pouvait suivre parce qu'elle les connaissait en russe, que je lui lisais en français. Voilà, enfin bref, on a pu avoir. Ouais, non, je pense pas que la barrière de la langue a été vraiment compliquée, mais honnêtement, encore une fois, hein, je m'estime super chanceux avec Mariana. Je pense que voilà, elle est brillante et du coup, ça a facilité énormément de choses, très posées, très. Enfin voilà, je pense que son comportement et son tempérament m'aident beaucoup dans ma relation avec elle. Ouais. Je sais pas si elle avait eu un autre tempérament, je sais pas. Je pense que voilà, pour une relation beau-père belle-fille, il faut que les deux quand même partent sur un principe que on va s'aimer, quoi. Ouais, on va essayer de construire quelque On va chose. essayer de construire quelque chose parce que s'il y en a un qui bloque, que ce soit le père pour raison XY, c'est pas mon enfant, c'est pas voilà, ou la fille, c'est pas mon père, ça peut bloquer, ça devient vite conflictuel. Et voilà, mais moi j'ai pas eu ça, donc tant mieux. Et qu'est-ce que tu dirais justement à peut-être des beaux-pères qui aujourd'hui vivent mal la situation en se disant ok, je me suis mis en couple avec une femme voilà que j'aime, mais bon, moi les enfants je les avais pas choisis, ils arrivent un peu avec, toi qui peut être en résistance. Ben moi j'ai envie de leur dire détendez-vous. Non, mais je pense qu'un enfant, ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire. Enfin, quelque chose. Ça reste extraordinaire. Et du coup, moi, je l'ai vraiment pris d'un point de vue positif, quoi, en me disant que on va vivre des belles choses, qu'on va, voilà. Alors certes, c'est pas mon enfant. Je ne l'ai pas conçu. Ça, c'est une grosse différence. Mais voilà, est-ce que pour autant je peux pas lui donner de l'amour? À quel degré je peux lui donner de l'amour? Donc moi j'ai décidé, ayant été aussi le beau-fils de beau-père et de belle-mère, d'expliquer la situation telle qu'elle était sans mentir et d'y aller à fond dans la relation avec tout l'amour que je pouvais donner. Donc ça a été mon leitmotiv et je pense que du coup tout le monde s'est épanoui grandement. Donc moi je dis que je suis désolé pour les beaux-pères qui sont dans cette situation-là, mais en fait, c'est à eux déjà de mettre cette. Bon, ça dépend de l'âge des enfants, hein, parce que des ados, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je l'ai eu très jeune. Ben voilà, c'est aussi des circonstances qui ont fait que c'est facile pour moi d'avoir ce rôle-là. Mais en tout cas, voilà, je pense que si il faut y aller à 100%, et puis voilà, sinon la relation, ça ternit la relation déjà entre le beau-père et la belle-fille. Et je pense que à long terme, ça ternit aussi la relation de couple. Parce qu'une maman qui sent son fils ou son fille pas accepté par son nouveau copain, voilà, je pense pas que c'est idéal comme relation. Si on essaie de fonder quelque chose d'idéal, construit, on essaie de se donner les meilleures cartes. Et je pense qu'accepter accepter à 100%, sans jamais mentir, ne pas se prendre pour le père. Et voilà, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et tu parlais de justement par rapport à la relation avec sa maman, qui aurait peut-être été différente si toi t'avais rejeté sa fille. Est-ce que tu as senti à un moment que justement le fait qu'il y ait un enfant entre vous, enfin avec vous du coup, soit ça a pu créer de la tension ou alors à l'inverse consolider peut-être la relation du fait qu'elle était là. La relation de couple. Ouais. Ouais, nous, moi, ça m'a, comme je disais, en 6 mois, je suis passé de célibataire endurci, enfin, en 2 ans et demi, on va dire, mais le coup du mariage, ça s'est fait en 6 mois, donc moi, je me voyais encore, voilà, avec des choix, voilà, et donc ça s'est fait très très vite, mais ça, en fait, ça a été, c'est parce que c'était passionnel aussi, donc c'était, voilà, c'était. Mais la question, c'était quoi? C'était est-ce que le fait justement
que tu aies cette fille. Ah oui, est-ce que ça nous a... Est-ce que à un moment ça a pu créer de la tension ou consolider justement votre relation? Non, je pense que ça a consolidé grandement le couple parce que du moment que sa mère a vu que je prenais à bras le corps la relation et que j'étais pas là pour me cacher, que j'étais là pour aussi éduquer, enfin, que je prenais mon rôle de beau-père, surtout de beau-père seul, enfin, quand je dis seul, sans un papa présent à côté, Ouais. ce qui n'a rien à voir, quoi. Oui. Honnêtement, c'est un rôle de papa que j'ai endossé pour Ouais. moi parce que j'ai fait, je lui ai apporté tout ce qu'elle avait besoin, je pense, d'un point de vue paternel en tout cas, mais au mieux de ce que j'ai pu faire. Mais oui, moi, il y avait aussi le fait que son père n'est pas là, qu'il se voit une semaine ou deux par an, donc ça facilite aussi grandement. Voilà, j'ai été son guide, honnêtement. J'étais comme un père peut l'être pour un enfant. J'étais sa boussole, on va dire. Mmh. Et donc par rapport à ma femme, oui, ça a consolidé notre couple parce qu'elle s'est sentie, elle a senti son enfant accepté, elle a senti que je construisais avec elle, et donc c'était que des signes positifs pour avancer ensemble. Mmh. Mmh. Tu disais moi, je suis passé de célibataire endurci à marié, papa. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé chez toi? Parce que c'est pas pareil d'où je me mets en couple avec une femme et puis après peut-être on peut avoir un projet d'enfant quelques années plus tard, ou j'intègre les deux en même temps, c'est-à-dire que je suis marié, j'ai une fille. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé quoi chez toi? Ça a changé un peu plus de responsabilité. Je pense que j'étais vachement insouciant en fait à l'époque. Voilà, j'étais un petit peu, voilà, je faisais ce que je voulais. J'étais un peu le centre de mon monde. Ouais. D'avoir deux personnes qui arrivent comme ça dans sa vie d'un coup, et surtout une personne à élever, ça met des responsabilités. Ça, ouais, voilà, ça, on a envie du meilleur pour elle, donc on on se sacrifie un petit peu, pas dans un sens négatif, mais on va passer du temps, on va aussi, oui, si, on se sacrifie, hein. Enfin, sacrifie du temps, on va dire Ouais. plutôt. On sacrifie du temps pour l'éducation, pour ça, et ouais, non, je sais plus, je sais plus la question. Non, mais si, enfin, ce que je comprends divague dans et ce que tu disais, c'est tu avais une forme d'insouciance dans le sens où tu disais j'étais le centre de mon monde avant de les Ouais. rencontrer. Parce que, admettons que, je sais pas, tu voyages, tu fais des soirées, tu fais des trucs comme ça. Quand tu te mets en couple, tu peux continuer à faire ça, toi, en tant que deux adultes, on continue, etc. À partir du moment où il y a un enfant là en bas âge, ça change aussi les choses, ça change. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, oui, il y a eu ça. Après, moi, de par mon métier, comme tu dis, je voyage beaucoup, je suis souvent sur les routes, donc je voyage énormément. Donc ça n'a pas changé grand-chose. C'est sûr que voilà, on se couche peut-être un peu plus tôt de temps en temps, on fait, mais j'avoue que moi, sur ce point-là, j'ai peut-être été un pas très bon élève. J'ai toujours quand même besoin de mes petites sorties entre amis. Et donc, sa maman a plus pris le rôle des soirées, des choses comme ça. C'est vrai que moi, je suis plus sorti. Ouais. Elle est plus casanière, en fait. Donc, Ok. donc ça arrange un peu tout le monde, hein, mais... Ouais, du coup, t'as pas changé à devenir quelqu'un d'autre Non, du fait que maintenant, les vous étiez en couple premières avec ton années, enfant. ouais, si, quand même. Maintenant que tu me poses, ouais. Les premières années, ouais, quand même, je suis beaucoup moins sorti. Ouais. Je suis beaucoup moins sorti. J'ai pris un peu de distance avec les soirées, avec des choses comme ça. Alors que oui, j'avais un sacré rythme à l'époque. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai pris des distances, mais je les ai retrouvés quelques années. Je pense que ça m'a mis, voilà, les 2 premières années de mariage. Voilà, c'était aussi en fonction de l'âge, hein. Plus l'enfant grandit, voilà, à partir de 5-6 ans, c'est quand même rien à voir. C'est quand même, voilà, plus autonome. Et donc, ça permet plus de liberté aussi. Et donc, oui,
J'ai été, ouais, T'as, 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 t'as repris, je dirais, pas tes habitudes, mais tu t'es voilà, peut-être oui. autorisé Voilà, je me à suis réautorisé à refaire des choses te réaligner avec ton mode de vie finalement. voilà, ouais, tout à fait. Mais il y a quand même une période, effectivement, les 2 premières années de mariage et donc les 2 premières années où elle est arrivée, Marianne. Ces 2 premières années-là, ouais, on était assez focus sur elle, sur beaucoup de choses, donc ça a limité un peu les choses, mais c'était aussi un plaisir pour moi, donc je l'ai pas vu forcément comme une contrainte. Ok. Mm. Tu me disais que donc toi-même, tu as eu des beaux-parents. Ouais. Est-ce que tu penses que, par exemple, est-ce qu'il y a des trucs que toi, tu as vécu en tant qu'enfant de parents séparés avec des beaux-parents où tu t'es dit, où ça t'est revenu en mémoire, toi, où tu t'es dit non, non, bah ça, je veux pas le faire pareil, je veux faire différemment? Alors, d'une manière générale, non, parce que j'ai eu des beaux-parents cool. Ouais. Donc, mais quand même, il y a des choses, voilà, moi, c'est des erreurs, voilà, se prendre pour le parent. Ouais. Je trouve que ça, c'est, je pense, une des pires erreurs. Ok. Ça t'a éveillé du coup là-dessus? Moi, je pense qu'il y a rien de tel que quelqu'un qui va, enfin, avec Mariana, moi, j'ai quand même construit une relation qui est pas une relation forcément père-fils aussi, hein. Il y a quand même un côté très copain. Mhm. Très pote à qui on peut dire quelque chose. Je sais pas comment dire. Peut-être qu'un père serait, son vrai père serait peut-être plus pointilleux là-dessus. Je sais pas. Mais moi, il y a un côté aussi, où c'est aussi dans ma nature, un côté un peu, voilà, on prend un peu à la légère, on prend du recul. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais Ah, c'est un peu j'appelle ça moi d'ailleurs, j'ai prévu de faire une émission là-dessus, c'est sur le super pouvoir des beaux-pères. Parce que moi, j'ai remarqué, c'est rigolo, c'est que donc ils ont le papa biologique, la maman biologique. Moi, je suis un coparent, je suis un autre, un deuxième papa. Mais des fois, ils me disent des trucs, tu sais, en disant style, bah toi, t'es en dehors mais exactement. du game là, et Mais donc ils ça vont me c'est, confier des trucs. ouais, non, mais ça Ils vont c'est, me dire des trucs, ouais, parce que bon, maman, elle va me gronder, mais moi, je peux te le dire et tout. Et c'est marrant ce rôle de confident, alors que c'est pas forcément un truc que j'ai cherché à créer, tu vois. Mm. Euh, Bah ouais. Mais ouais. c'est ce que tu dis là, c'est exactement, c'est les mots que je voulais mettre sur ce que je ressentais. Et ouais, c'est ça le super pouvoir des beaux-parents. Bah, même à l'heure actuelle, il y a des choses que moi je sais Ouais. et que sa mère ne sait pas. Ouais. Et qui est dans notre jardin à nous Mm. et ça, justement, ouais, je pense que aussi, euh, de me savoir, pas détaché parce que c'est pas le mot, mais voilà, de me savoir un petit peu à l'écart, tout ça, ça facilite aussi, ou de faire, de singer d'être à l'écart. Ouais. Voilà, d'avoir une posture un peu des fois d'ami. Voilà, des fois je vais lui parler comme je fais exprès, hein, je vais la chambouler, je vais lui parler un peu en argot, je vais lui faire alors, je vais essayer de changer le truc et puis voilà. Après il y a aussi, je pense aussi à un truc entre nous, c'est que mine de rien, ben c'est comme si je l'avais eu assez jeune. Ouais. Parce que voilà, voilà, c'est comme si elle était née quand j'avais 20 ans, hein, Ouais. donc euh, 21. Et donc ouais. Et donc je trouve ça jeune en fait d'être père. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas eu d'écart. Enfin, j'ai vu par rapport à d'autres filles quand j'allais à l'école, voilà, des mamans et des papas qui sont plus âgés, qui ont 10-15 ans de plus que moi. Et ben voilà, on voit que c'est pas la même relation. Enfin voilà. Ses copines disaient que j'étais fun, que j'étais machin. Enfin voilà, bon. Oui, c'est sûr, dynamique. c'est différent si t'es papa à 20 ans ou papa à 45 ans. Voilà, c'est ça. L'écart d'âge aussi fait que. En fait, sa meilleure copine, elle avait des parents âgés qui avaient plus de 50 ans, en fait. Ouais. Donc, entre un mec comme moi qui avait 21, 22, quand elle est née, puis des parents de 50 ans, il y a vraiment un grand écart. Et donc, ça se voyait vraiment en parallèle de sa copine, de sa meilleure copine, qui, elle, avait des parents très âgés. Enfin, j'exagère sur le très âgé, mais, oui, mais en tout cas, voilà. Pour être parent. Ouais. Tardivement, on va dire. Cool. Donc, finalement,
cette question que toi-même t'es vécu, voilà, le fait d'avoir des beaux-parents, etc. T'as vu qu'il y avait des trucs où, enfin, je veux dire, quelque part, ça t'a donné un éveil aussi à certains trucs. Quand toi, t'as endossé ce rôle de jeune, quoi, à 20 ans, hein, 21 Ouais. ans. Bah ouais, je pense qu'il y a des choses de mon enfance qu'on jouait, ça c'est sûr, hein, que voilà, il y a des choses, je savais très bien que je le ferais jamais. Je l'interdirais jamais de voir son père. Mm. Je me prendrais jamais pour son père. Mm. Je forcerai jamais la relation. Voilà, si à un moment elle veut pas me parler, ben elle veut pas me parler. Bon, ça dépend dans quel cadre, hein, bien sûr, à des moments donnés, mais je veux dire, voilà, essayer de rester à sa place. Mais en fait, moi, j'ai jamais eu de gros soucis par rapport à ça. Comme je te disais tout à l'heure, elle m'a jamais envoyé dans la face. Mm. T'es pas mon père ou des choses comme ça. Donc, vraiment jamais. Hein, je pense. Donc, moi, ça s'est pas trop posé. Et puis finalement, les souvenirs, enfin, vu qu'elle avait 3 ans, Ouais. tous ces souvenirs de enfants, pré-ado, etc., vous les avez construits ensemble, en fait. Ben c'est ça, parce que comme elle voit son père que très rarement. Il y a eu même des situations un peu inversées où elle savait pas comment aborder son père en fait. Mm. Comme elle passait, voilà, il y a des années où elle pouvait pas y aller, donc quand elle était petite, elle voit pas son père pendant 2 ans. Ouais. Et elle le voit 2 semaines après, ben ah ouais, j'ai 7 ans, je me souviens plus de mon père quand j'avais 5 ans. Ouais. Comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va être. Donc elle me demandait, je disais mais t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Voilà, enfin voilà, donc il y avait même cette inversion un peu là bizarre, mais du coup toujours encourager la relation et puis voilà, ouais. Et ouais, c'est marrant, ouais, cette situation inversée où finalement, tu te retrouves presque toi dans le rôle de père et lui de beau-père, enfin de celui qu'elle va voir que quelques semaines par an. Ouais, c'est ça, ouais. C'était, en fait, le fait la distance et le fait qu'il Bah oui, soit très peu, ça changeait un peu la donne et j'étais son référent en fait. Mm. Donc dans la vie de tous les jours, depuis 3 ans, voilà, sachant que bon, avant 3 ans, on Oui, se les souvient blagues, pas vous les avez grand-chose. créées ensemble, les connivences, vous les avez créées ensemble. Ouais. Et ce qui est différent quand, enfin, je sais pas, quand tu deviens beau-père ou je sais pas, les enfants ont déjà 14-15 ans, Ouais. ils ont déjà construit des souvenirs avant toi, ils ont déjà des blagues, des Mais références, des trucs avant. même je pense 7-8 ans déjà, c'est carrément autre chose. Enfin, je pense qu'il y a tellement de cas de figure. Moi, comme je disais, 3 ans, enfin pour moi, pour arriver en beau-père, j'ai envie de dire, c'est l'âge presque idéal, quoi. Parce que après, trop tard, il y a déjà des choses en place. Et c'est vrai que moi, plus t'arrives tôt, je pense, plus tu peux façonner à ton image aussi. Donc, plus tu t'y retrouves. Mais voilà, ouais, j'imagine avec un ado, ça doit être totalement différent. Enfin, c'est sûr. Et puis même avec n'importe qui. Et puis, ça peut être aussi un enfant de 8 ans qui accepte pas du tout la relation. Ouais. Et là, ça peut être un carnage, quoi, j'imagine. Donc, on va voir ça justement dans d'autres interviews, d'autres partages d'expériences. D'ailleurs, je profite pour lancer un appel. N'hésitez pas à réagir sur le compte Instagram Joli Papa Podcast. Si justement vous voulez interagir, poser des questions ou même peut-être proposer votre participation comme ça sur un échange pour justement multiplier les expériences, parce que c'est ça l'idée. Pour terminer, Antonin, merci beaucoup déjà pour tout ce partage. On est en train de créer une voix. La voix des jolis papas. Yes. Avec, comme tu dis, sur le formulaire, moi je remplissais la case de papa, mais je sais même pas s'il y avait une case beau-père. Enfin, il y en a pas. Hein, ouais, non, je crois pas. Il y en a pas. Et du coup, la dernière question que je voudrais te poser, c'est finalement, si on devait faire stop là sur l'histoire, c'est quoi le truc dont tu es le plus fier en tant que beau-père, en tant que papa? Le truc dont je suis le plus fier, c'est de l'aimer autant que je l'aime. Parce que je considère que je l'aime sans retenue, sans condition, et je pense que d'atteindre ce niveau-là d'amour alors qu'on n'est pas un père, je pense que c'est ça dont je suis le plus fier. Et voilà, c'est au jour le jour de vivre notre relation 100%. Et voilà, et de vivre à travers elle beaucoup de choses et d'essayer de l'épanouir au maximum. C'est ça, je suis le plus fier. Ok, trop. Franchement, je trouve que c'est une super conclusion. Nickel.
Merci beaucoup pour ce partage. Mais juste, si je peux Oui. rajouter un petit truc par rapport au beau-père, il y a une question peut-être que tu vas sûrement, j'imagine que dans les podcasts suivants, tu vas peut-être la traiter, mais c'est, il y a quelque chose sur le droit des beaux-pères, tu sais, au niveau de ça, je pense que ça peut être des super sujets parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de pouvoir, de choses comme ça. Ouais, c'est clair que je vais inviter ça que tu fasses un truc là-dessus. Je vais inviter un avocat des familles et puis un notaire aussi. Ça peut être intéressant. Parce que il y a le processus d'adoption qui existe. Il faut que l'enfant ait 18 ans, il faut qu'il soit majeur, du coup. Le fait qu'il y ait quand même un père biologique, ça change rien. Enfin, c'est-à-dire, parce que dans l'adoption, c'est pas que tu dis je suis son père, c'est juste que il y a un lien de légation qui se crée où tout d'un coup, elle peut hériter de toi, par exemple, le jour où tu décèdes. Alors qu'en effet, sinon, il n'y a pas forcément ce lien. Mais justement, j'ai envie de creuser la question. J'écouterai bien le podcast que tu feras. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci Antonin. Alors, de rien. N'hésitez pas, vous savez comment ça se passe avec le référencement, etc. N'hésitez pas à laisser un maximum d'étoiles sur la plateforme sur laquelle vous avez écouté ce podcast. N'hésitez pas à venir interagir. Franchement, moi, le but là sur ce premier trimestre, c'est d'échanger avec un maximum de beaux-pères pour maximiser justement les expériences, les cas de figure, recueillir les questionnements et puis enrichir ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée en fonction de quand vous nous avez écoutés. Merci à toi, Antonin. Avec plaisir. Et puis à bientôt.